Salut. Bon, puisque tu m'as posé 4000 questions, on va pas perdre de temps sur les ça va, Imhotep et la famille et le hamster. Non, on passe direct aux questions, on n'en rajoute pas. Donc, première question de Melsia Melsia. Être ou ne pas être? Et c'est que la première question. Hein. Donc, je vais répondre. C'est quoi? Je vais répondre. Même sérieusement, je vais répondre. J'inspire Shakespeare. J'inspire Shakespeare. Donc, c'est la même chose. Être ou ne pas être, c'est la même chose. Regarde. Tu vois quoi là? Ah, un point noir. D'accord. Toi, moi, n'importe qui, on voit tous un point noir. Le problème qu'on a, c'est qu'on oublie les 99% de blancs qui sont autour du point noir. Ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que on définit une chose avant tout par tout ce qu'elle n'est pas. Tu peux dire qu'une chose est ce qu'elle est parce qu'elle n'est pas. Je prends un exemple. Tu peux dire que tu as chaud seulement s'il y a le concept de froid qui existe. S'il n'y a pas le froid qui existe, il n'y a pas de chaud. Tu vois, là-bas c'est un lac, tu vois. Mais s'il n'y a pas tout ce qu'il y a autour, ben c'est plus un lac. Donc voilà, on dit qu'une chose est ce qu'elle est avant tout parce qu'elle n'est pas. Donc être ou ne pas être, c'est la même chose. C'est le revers du même cookie, tu vois. Donc voilà. C'est chaud pour une première question. Ensuite, on a A Darkness Girl qui demande pourquoi tendre bâtard. Pourquoi tendre bâtard? Ben parce que Monsieur Colonel Patate s'était déjà pris. Non, c'est parce que je sais pas. En fait, c'est même pas moi qui ai décidé de ce nom. C'est une folle que j'ai aimé comme un fou en fait, et qui m'appelait comme ça. Voilà. C'était un truc de dingue. Je connaissais l'emplacement de tous ces grains de beauté, mais pas son prénom. Bon, ça c'est une autre histoire. Anonyme, où es-tu? Je suis en Suisse. Je suis en Suisse, sur un pont imprononçable. Parce qu'en fait, je suis sur la partie allemande de la Suisse. Et du coup, ici, il n'y a que des noms imprononçables. Que des noms éternués, tu vois. Donc, ensuite, on a Caps. Putain, mais t'es allemande toi aussi, qui demande: est-ce que le malheur des autres peut nous rendre heureux? Bah bien sûr. Moi, tu sais, le bien, le mal, la justice, le karma, enfin, tout ça, c'est des mots qui sortent très vite. Hein. Ça déboule des bouches comme un train, mais ça déboule tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir que les trains sont vides, quoi. Hein. Il n'y a personne dans le wagon. C'est des mots qui n'ont pas de sens, donc j'y crois pas, mais par contre je crois en la logique. Et je pense que c'est beaucoup plus logique d'essayer d'être heureux sur le bonheur des autres que l'inverse. Parce que là, personne ne va t'arrêter. Il n'y a jamais personne qui poursuit personne dans la rue ou au tribunal pour tentative de bonheur sur la vie d'autrui. Ça n'existe pas. Voilà. Donc le sourire appelle au sourire, en plus c'est contagieux. Donc bon, je pense qu'on arrive plus facilement à être heureux en faisant le bonheur des autres que l'inverse. Peut-être que je me trompe. Voilà. Je dis pas ça par bon sentiment, hein. Je dis ça par logique. Ensuite, anonyme encore, que conseillerais-tu à quelqu'un qui ne trouve plus aucune raison de vivre? Ben, d'écrire des livres. Ouais, carrément. Tous les meilleurs écrivains du monde n'ont plus aucune raison de vivre. C'est à ça qu'on les reconnaît. Donc tu prends un stylo une fois et tu écris direct. Hein. Tu perds pas de temps. S'il n'existe pas. Saint-Georges qui demande: quels sont tes auteurs de bouquins préférés? Bah, voir la question précédente. Tous ceux qui n'ont plus aucune raison de vivre. Ah, j'ai fait un post là-dessus, je le mettrai en description.
Melsia, encore elle, Melsia, qui demande qui es-tu, tendre bâtard? Je suis tout ce que je ne suis pas. Et puis, franchement, je suis plus mal placé pour te répondre, tu vois. Je suis dedans, tu comprends. J'ai pas un bon point de vue sur moi-même pour te répondre. Ensuite, on a question interrogative. C'est son pseudo. Question interrogative. Qui demande Y. Voilà, juste Y. Ben, j'aurais pas le culot de te dire que c'est pas une question. Tu t'appelles question interrogative, ça doit être ton domaine. Donc, je sais pas. Je peux tenter une réponse genre Z. Z. Anonyme encore. Les filles avec un regard pareil. Ah oui, ça c'est une réflexion par rapport à une citation que j'ai posée, que je parlais de filles avec un regard particulier. Donc là, en l'occurrence, c'était... Comment t'expliquer ça? Imagine deux prunelles bien noires qui ont un pourtour doré qui s'étend comme ça, comme du sable sur une plage, tu vois. Donc doré, après ça tirait au bleu clair, turquoise, puis ça s'étendait sur du bleu profond. En fait, c'était pas des yeux, c'était des îles, quoi. Hein? Ah, je trouvais ça magnifique. Bon, par contre, j'étais que le naufragé de l'histoire. Après, anonyme encore. Voilà, il y a du vent. Je vais m'enregistrer. Tu auras l'impression que je te réponds en live in direct. Voilà. Donc, anonyme qui demande quel est ton plus grand rêve? Voilà, mon plus grand rêve. Ah, ça se bouscule au pays des rêves. Hein. Ils veulent tous être le plus grand. Je sais pas. Écrire un livre, peindre des tableaux, faire des poèmes qui traversent le temps. Faire un film, une exposition, redevenir amoureux encore. Tout ce qui, par un moyen ou un autre, peut te rendre immortel, en fait. Voilà. Ensuite, on a Anonyme qui demande encore à quand un passage en Alsace? Ah, je sais pas, c'est vrai qu'ils ont déjà fait 2 guerres mondiales pour ça. Hein. Ouais, peut-être que j'y passe. Écoute, je vais pas te donner de date parce qu'une fois sur une, je me plante. Donc, un passage en Alsace, oui. Quand? Je sais pas. Ensuite, on me demande, anonyme, la couleur de mes yeux. Je sais pas si tu vas voir grand chose. Ça dépend comment je te regarde. Puis de la lumière aussi. Ils sont plutôt noisettes en hiver et vert, ça tire sur le vert en été, quoi. D'ailleurs, je te conseille, si on parle des yeux là, de regarder le film Eye Origins. Je sais pas si tu l'as vu, mais ce film, voilà, regarde-le, tu comprendras. I'm So Strange qui demande comment fais-tu pour te nourrir dans tes voyages, tout ça. J'ai longtemps hésité, mais en fait, je vais le faire. Je vais ouvrir une chaîne YouTube qui sera consacrée à la vie nomade, à la vie sur les routes. Voilà, sur le quotidien, comment vivre sur les routes, tout ça. Donc, je vais consacrer une vidéo à part entière pour répondre à cette question, en fait. Donc, voilà. Bon. Il y en a encore il y en a encore quelques-unes, mais bon, j'arrive au bout du pont là, et puis je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai l'impression de rompre. Non, mais je veux dire que toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu là,
t'inquiète pas, j'y répondrai dans un prochain vlog. Voilà. En tout cas, merci de continuer à suivre, à regarder ce que je fais. Moi, je regarde ce que vous faites aussi. C'est bon. Et puis, écoute, à très haut, quoi. Salut!